Voilà, c'est tout bon. Salut Anthony, Coucou, ça va? ça va et toi? Oui? Super. Ouais, tu m'entends bien? Parce Ouais, qu'on a eu un peu des galères de son la dernière fois, donc bon, très bien. Bon, ça se non, bah passe là bien? tout va bien. Bon, chez Ça toi, va. t'es, C'est comment? t'es chez toi, tout se passe bien? Ouais, ça devient un peu long, mais bon, tout se passe bien. On essaie de s'occuper comme on peut. Bon. Alors, Anthony, qui est un des fondateurs de la Maison Violet, on va faire un petit point un petit peu sur toi et aussi sur la maison de parfum que tu as repris avec deux autres de tes amis. Donc, on va un petit peu faire des questions sur lui et sur la maison. Donc, dans un premier temps, est-ce que tu peux, Anthony, te présenter, nous dire un peu quelle est ton histoire et quel est ton parcours, même si tu es plutôt jeune? Alors, mon histoire, en fait, elle a débuté à l'école supérieure du parfum. Après le bac, je savais pas du tout ce que je voulais faire et je suis tombé un peu par hasard dans l'univers de la parfumerie qui m'a beaucoup plu. Et j'ai décidé de m'inscrire à l'école supérieure du parfum, là où j'ai rencontré Victorien et Paul, mes associés, et amis avant tout. Euh, et en fait, dès la première année, nous, on avait tout de suite envie de créer quelque chose ensemble. On avait beaucoup, enfin, une grande volonté de créer, de faire quelque chose ensemble. Et on a décidé par la suite de monter une maison de parfum ensemble. Ok, c'est Et c'était donc dès la première année, très très tôt, mais on s'est rendu compte qu'on n'avait vite pas les compétences pour monter quelque chose d'aussi gros. Ça nous dépassait complètement, on savait pas du tout par où commencer et donc on a préféré se recentrer sur nos études et pas aller trop vite, pas se précipiter, ah, de ne pas se précipiter. Et c'est en troisième année en fait qu'on a décidé de reprendre, qu'on est tombé par hasard sur la Maison Violet et qu'on a décidé de reprendre cette maison pour la relancer et la remettre au goût du jour. d'accord. Et est-ce que du coup, tu m'as dit que tu voulais pas du tout nécessairement travailler dans la parfumerie avant, tu voulais faire quoi quand tu étais petit, toi? Euh, Beaucoup de choses. En fait, j'ai jamais vraiment su exactement ce que je voulais faire. Rien à voir avec la parfumerie. Il y avait beaucoup de choses qui m'intéressaient, mais je ne savais pas trop. Par exemple, j'aimais beaucoup les animaux et je m'étais posé la question de devenir vétérinaire. Et sinon, bah, j'ai hésité avec beaucoup de choses, mais j'avais pas vraiment de piste définie. Et c'est quand j'ai rencontré une conseillère en orientation que on a un peu parlé de discuter de l'univers de la parfumerie et ça m'avait tout de suite intéressé. Donc j'ai fait des recherches et je me suis dit que bah, il fallait que j'essaye, que ça avait un gros potentiel pour moi. Ça avait l'air d'être un univers passionnant et donc j'ai voulu me lancer là-dedans. D'accord. Et alors donc, Maison Violet, est-ce que tu peux m'en dire un petit peu plus? Déjà, tout simplement, Maison Violet, d'où vient ce nom? Alors, donc du coup, la parfumerie Violet, c'était une ancienne parfumerie des années 1800. Officiellement, la date officielle du lancement de la maison, c'est 1827. Mais on a trouvé des articles qui prouvaient une existence encore plus ancienne, des documents qui parlaient d'une maison qui existait potentiellement en 1810 et qui serait la même en fait. Et nous, donc on est tombé complètement par hasard, comme je disais, complètement par hasard dessus. On était très intéressé en fait par la parfumerie historique. On a fait beaucoup de recherches dessus. On a assisté à de nombreuses conférences à l'Osmothèque de Versailles, qui justement parle de ces anciennes maisons et, et partage des créations d'époque, etc. Et on a été assez surpris quand on est tombé sur cette maison, donc sur Internet, en faisant des recherches sur Internet, de ne jamais en avoir entendu parler auparavant. Aussi bien à l'osmothèque que dans nos cours, dans nos études, dans différents ouvrages qu'on a pu lire, personne n'en parlait. Donc ça nous a tout de suite un peu, comment dire, intrigués. C'est ça. Et donc, du coup, on a continué les recherches sur cette maison. On est allé à la BNF, on a retrouvé des, des vieux ouvrages qui en parlaient. On est aussi allé au musée de la contrefaçon. On a pu voir des dépôts d'époque. Et donc, on a fait toute cette petite enquête autour de la maison pour essayer de retrouver un maximum d'informations. Et donc, comme je disais, on avait envie de monter quelque chose ensemble.
Et c'est là où on s'est dit, en fait, pourquoi pas récupérer cette maison qui nous passionnait complètement, en fait, et essayer de retrouver à qui elle appartient aujourd'hui et comment la récupérer. Et oui, donc du coup, ce que j'ai pas tout à fait expliqué sur cette maison, donc c'était une ancienne maison de parfum qui a disparu dans les années 50 parce que elle avait été très affaiblie en fait par notamment les guerres, mais aussi diverses crises économiques. Et la famille qui détenait à l'époque, parce elle est vraiment passée de famille en famille, cette maison. Et à l'époque, la famille qui possédait la maison à cette époque-là était de confession juive et une bonne partie avait dû quitter le pays ou aller, enfin stopper carrément la société pendant cette période-là. Donc ça l'a beaucoup affaibli. Et dans les années 50, donc ça c'était juste avant la Deuxième Guerre mondiale, fin des années 30, et dans les années 50, les personnes de cette même famille ont voulu essayer de la relancer. Et ils ont tenu quelques années, peut-être 5 à 10 ans, et avant de, au final, cesser complètement toute activité. Et c'est comme ça qu'elle a disparu. Et c'était une des maisons les plus connues en France, au 19e, au 20e siècle, pardon. Euh, elle était, ils avaient une usine avec plus de 200 employés. Elle était cotée en bourse. Ils s'exportaient à l'international et un peu partout. Donc c'était vraiment une très grande maison et c'est ce qui a d'autant plus en fait, ce qui nous a d'autant plus intrigués parce que une maison qui était aussi grande, qui a pu disparaître comme ça du jour au lendemain, c'était vraiment du jamais vu pour nous. Non, Donc c'est vraiment ce qui nous avait animés et ce qui nous a donné cette volonté d'aller pousser plus loin pour essayer de comprendre comment elle a pu disparaître. Parce que dans les informations qu'on a réussi à récupérer, à retrouver, on comprenait pas en fait comment elle avait disparu. Et c'est qu'en ayant rencontré l'arrière-petite-fille de l'ancien propriétaire d'époque qui nous a expliqué en fait un peu l'histoire de la maison et pourquoi l'activité avait cessé. Ok. Et donc chez Violet, maintenant, vous êtes trois. Et donc, qui fait quoi chez Violet? Alors, on adore tout faire ensemble. On est très souvent les uns sur les autres parce que en fait, c'est vraiment un gros travail de passion. Ça nous anime complètement. On adore ce qu'on fait. Mais forcément, il y a des tâches qu'on est un peu obligé dont on est un peu obligé de se séparer. Donc Paul, lui, va s'occuper de tout ce qui va être communication. Il adore écrire, il a une belle plume, donc il s'occupe vraiment de tout ce qui va être la com, les histoires et tout ça. Victorien, lui, est beaucoup plus dans la gestion et la production, et moi, je suis plus dans le côté créa. Vous êtes hyper complémentaires quand même, hein. Malgré C'est tout, c'est trop bien. c'est ça, c'est une sacrée force parce qu'au final, on a fait les mêmes études. On était tous les trois exactement les mêmes études. On a fait la même spécialité création. Et, euh, et du coup, on se ressemble sur beaucoup de points, mais on a des traits de caractère très différents aussi qui nous rendent complètement complémentaires. Ce qui est quand même assez génial quand on travaille en société quand même, hein. Ouais, c'est sûr. On a tout. C'est trouver des associés complémentaires, c'est trop bien. Et donc, la gamme, elle se compose de combien de parfums maintenant? Alors, aujourd'hui, on a 5 parfums, donc tous issus de la gamme Héritage, qui est en fait les anciens parfums d'époque qu'on a donc relancés avec les noms tels quels et remis au goût du jour. Donc, nous, dans nos recherches, on n'a pas retrouvé de formule telle quelle, écrite. On a trouvé très peu d'archives à ce niveau-là. Mais par contre, en faisant de nombreuses brocantes, des ventes aux enchères, etc., on a réussi à retrouver des flacons d'époque qu'on a senti et évalué avec Nathalie Lorson qui a créé ces 5 parfums. On a, comment dire, on a défini les familles olfactives de chacun de ces parfums et on les a un peu modernisés pour qu'ils soient déjà réglementaires aujourd'hui. Et en plus de ça, comment dire, qui correspondent en fait à l'époque dans laquelle on les sort. La parfumerie vintage, c'est quelque chose qui nous passionne, mais d'un point de vue réglementaire et aussi olfactif, c'est très difficile à remettre en place tel quel aujourd'hui. Donc on a forcément dû
un peu les reformuler pour que ce soit adapté à notre époque. D'accord. Et parmi la gamme, c'est lequel ton préféré? Euh, Moi qui suis un grand fan d'Iris, Ah, je sais j'aime pas! Quelle nouvelle! j'aime beaucoup Pourpre d'automne et Nuée bleue. Euh, Pourpre d'automne, c'est vraiment celui que j'ai le plus porté. Déjà, enfin, c'est complètement des notes qui me parlent. Violette, iris, un côté assez poudré, cosmétique, c'est vraiment ce qui me parle. Donc, j'adore le porter. Et Nuée bleue, quand j'ai besoin d'un parfum un peu plus léger, c'est celui-là vers lequel je me retourne. Ok, ça marche. Et en parfumerie plus traditionnelle, est-ce que tu en as un que tu aimes bien sentir aussi? Il y en a un qui t'a inspiré, par exemple, par rapport à la création de Pourpre d'automne ou peut-être forcément des influences? Je pense qu'on en a, oui. Après, il n'y a pas eu de, de parfum type qui nous a inspiré. C'est plus une époque en général, en fait, un style de parfumerie qui nous a inspiré. C'est un mélange de plusieurs parfums. Donc, il n'y a pas un parfum en particulier, mais c'est vraiment voilà, toute cette parfumerie un peu historique qu'on adore et je collectionne quelques flacons d'époque et rien que ça aussi, c'est une énorme source d'inspiration. Et lequel, par exemple, chez toi? Alors, qui pourrait être un peu dans la même veine que Pourpre d'automne, j'ai le champagne d'Yves Saint Laurent, Hmm. qui est, enfin, qui s'appelle Ivresse aujourd'hui, qui est toujours commercialisé. Euh, c'est peut-être celui qui se rapprocherait le plus, je pense, de Pourquoi d'automne. Sinon, après, dans ceux que j'aime beaucoup, mais où il n'y a pas vraiment d'affiliation avec nos parfums, il y a Magie Noire de Lancôme, par exemple, des versions vintage de Opium d'Yves Saint Laurent, Femme de Rochas, enfin, beaucoup de parfums qui m'inspirent beaucoup et Ouais, que c'est je garde vraiment vintage. précieusement. C'est bien, Ouais. c'est marrant. C'est marrant parce qu'il y en a certains, par exemple, un air d'apogée, je trouve pas vintage du tout, quoi. Par exemple. Ouais, bah, c'est vrai qu'il est Il très est moderne. En fait, moderne. Ouais. ce qu'on a essayé de faire avec Apogée, donc c'est le parfum qu'on a pu sentir d'époque. Il était hyper animal, hyper cuiré, assez brut en fait, euh, et avec quelques notes de fleurs blanches aussi qui l'allégeaient légèrement. Et il y avait ce contraste en fait entre les facettes très sombres animales et ces fleurs blanches qui étaient un peu plus rayonnantes, mais qui amplifiaient le côté assez sombre du parfum avec les notes un peu animales aussi dans les fleurs blanches naturellement, avec l'indole et tout ça. Donc, on s'est inspiré de cette facette cuirée, légèrement animale, mais on l'a complètement adoucie. Et c'est là où Nathalie a été très forte, c'est qu'elle a réussi en fait à réinterpréter le cuir, parce qu'il y avait pas mal de cuir à l'époque. Aujourd'hui, il y en a beaucoup moins, c'est assez difficile à travailler. Et elle, la manière dont elle l'a travaillé, c'est qu'elle a vraiment essayé d'imaginer quelque chose de nouveau qu'on ne pouvait pas sentir aujourd'hui et de réinterpréter complètement le cuir. Et c'est pour ça qu'on a vraiment cette facette très moderne parce que elle a apporté beaucoup de modernité en fait dans le développement de ce parfum. Ok. Et donc, la matière que tu affectionnes le plus, c'est quoi? Alors complètement l'iris, Iris. mais c'est vraiment mon numéro un. Mais après, il y a beaucoup de matières que j'adore en parfumerie. J'aime beaucoup le mimosa, j'aime beaucoup les facettes cuirées, j'adore tout ce qui est fleurs blanches, jasmin, tubéreuse, narcisse. Il y a beaucoup de choses que j'aime bien travailler. Ça dépend vraiment du, du moment, de l'inspiration et voilà. Ok, ça marche. Et il y a une odeur ou des odeurs que tu aimes moins, moins dans le sens vraiment moins travailler, c'est pas trop la question, mais plus moins sentir, ou si tu y vas un peu à reculons, si jamais on t'a un projet et du coup ensemble vous bossez dessus, tu fais ouais, mais moi, moyen quoi. Ouais, bah, je suis pas trop fan, moi, du oud. C'est quelque chose dont je raffole pas. Après, il y en a des très beaux. J'aime beaucoup le, euh, le parfum de Frédéric Malle, The Night, qui est autour de ce bois-là. Et je le trouve très bien travaillé, mais c'est pas du tout les types de notes que je porte habituellement. Et donc forcément, quand c'est pas des choses qu'on porte, on a moins envie de travailler dessus. Mais à l'école, j'ai déjà travaillé sur différents projets autour du oud et ça m'a aussi beaucoup plu. Donc
d'un point de vue personnel, ces notes-là, c'est pas fait pour moi, mais par contre, ça reste toujours intéressant de les travailler. Et donc, toi, tu portes pour d'automne. Quasi tout le temps. Alors, je portais, à l'époque où on avait notre showroom où on présentait nos parfums, comme on le faisait sentir tous les jours, et aussi, c'est une sorte de déformation professionnelle. Aujourd'hui, on se parfume beaucoup moins parce que on a toujours le nez dans les mouillettes. On a besoin aussi dans un environnement qui est non parfumé pour évaluer au mieux. Donc, on se parfume de moins en moins. Et en plus de ça, le fait d'avoir beaucoup fait sentir pour Proton et de beaucoup en parler, ça me donne de moins en moins envie de le porter. Et je garde vraiment des moments très spécifiques, très importants en fait pour le ressortir et se parfumer avec, parce que je veux garder le même plaisir à chaque fois que je le porte en fait. Et j'ai pas trop envie d'en abuser pour qu'au final, qu'il me fasse plus d'effet quand je le porte. Et surtout aussi, comme on travaille sur de nombreux parfums, les 3 quarts du temps, je porte les créations qui sont en cours de développement. Ouais, ça, c'est le propre d'un créateur de tester sur Ouais. soi. Et il y en a un qui s'appelle Sketch. Est-ce que tu peux nous expliquer pourquoi il s'appelle Sketch, ce parfum, dans la gamme? Alors, Sketch, à l'origine, on a retrouvé dans différentes archives qu'il s'appelait donc Ambre Royal à l'époque. Il est sorti dans les années 1900. Et dans les années 1910 et plus, Violet commençait un peu à s'exporter de plus en plus à l'international, dont les États-Unis, dans le marché américain. Violet était assez, comment dire, enfin, ils faisaient assez attention à leur image parce que le nom Violet, en anglais, Violet, c'était la fleur de violette. Et dans les marchés anglophones, les gens pensaient que c'était des parfums à la violette qui étaient commercialisés sous le nom Violet. Donc, ils ont dû changer le nom en Violay, V-E-O-L-A-Y. C'est pour ça qu'on peut retrouver 2 orthographes pour la même marque. Dans le but de bien montrer que voilà, c'est pas des parfums à la violette, c'est une marque à part entière, et comme ça les Américains en plus et les autres pays anglophones avaient la bonne prononciation. Et alors ça c'est vraiment ce qu'on suppose, mais ça tient plutôt la route, c'est que à peu près à cette période-là, donc dans les années 1920, 1921 il me semble, Ambre Royal a été renommé Sketch, et un nom qui se prononce assez facilement en anglais, et on pense que c'était justement pour essayer de se rediriger vers cette nouvelle clientèle et rendre les choses plus simples pour pas avoir des noms à rallonge en français et que ce soit plus simple pour ce marché-là. Et nous, on a eu le choix du coup de le sortir sous les 2 noms, mais on a préféré le nom Sketch parce qu'on trouvait ça plus original. Il y a beaucoup de ambre quelque chose dans la parfumerie actuelle, surtout de niche, et on trouvait ça assez original comme nom. On aimait beaucoup le nom Sketch, donc c'est pour ça qu'on a décidé de relancer sous ce nom. Ça marche. Et une petite dernière question, quels sont les souhaits de la maison et les tiens pour le futur? Alors, de grosses ambitions, il y a beaucoup de choses qu'on a envie de faire. On aimerait bien déjà moderniser un peu la parfumerie. Ça fait bizarre à dire en plus parce qu'on est une maison historique. Mais nous, on voit Violet vraiment comme une maison notre souhait, en fait, c'est de recréer une maison qui a jamais disparu. Donc, c'est pas de rester ancré dans les créations d'époque. On veut s'inspirer de l'époque parce que c'est une énorme source d'inspiration pour nous, mais apporter aussi une vision avant-gardiste et anticiper un peu le futur. Et donc, dans cette optique-là, il y a énormément de projets qu'on a envie de sortir qui pourraient un peu changer les codes de la parfumerie, je dirais. Et il y a plein de choses qu'on a envie de partager qui touchent à des produits parfumés, mais qui ne sont pas forcément des parfums. Donc, il y a beaucoup de choses qu'on a envie de faire. Mais bien sûr, tout ça demande beaucoup de temps. Et c'est pour ça qu'on se donne le temps, parce qu'on veut bien faire les choses et être sûr que tout soit parfait. Très bien. Merci Anthony. Tu restes avec Avec plaisir. moi. Et bon après-midi à tous.